Étant poursuivi par le gang des doudounes qui en veulent à ma peau, je pense que dans l'urgence, il faut absolument que je fasse cette vidéo sur Access et notamment sur les propriétés des champs. Donc les propriétés des champs, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ce qui va nous permettre de définir des caractéristiques, on va dire des caractéristiques avancées pour les champs. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement par défaut quand on les crée, mais on peut affiner ce comportement avec des propriétés donc telles que la taille du champ, qui est la propriété à connaître, la valeur par défaut, qui permet, enfin on le verra, nul interdit, qui permet de contrôler la saisie, et format, qui contrôle l'affichage des données. Alors ces propriétés, on va déjà voir où elles se paramètrent, où elles se situent, puis ensuite, bien on va regarder pour chacune de ces propriétés un exemple dans Access. Donc je bascule dans Access, je retrouve ma base Parc-Info, et je vais dans la table utilisateur en mode création. Alors déjà, où se trouvent les propriétés? Elles se trouvent ici en dessous. Vous l'aviez peut-être déjà remarqué, propriétés des champs. Et nous, on va s'intéresser uniquement à l'onglet de gauche. On verra l'onglet de droite peut-être un peu plus tard si vous êtes sage. Chose très importante, quand je veux visualiser les propriétés d'un champ, il faut que je me place sur le champ. Donc là, je sélectionne mobile, je vois les propriétés de mobile. Si je vais sur date entrée, je vois les propriétés de date entrée. Alors vous constatez que selon le type de données sur lequel vous êtes, les propriétés, il y en a qui sont communes et d'autres qui sont spécifiques au type de données. Donc commençons par nous intéresser à taille du champ. Je vais aller sur le champ nom. Propriété taille du champ, elle indique tout simplement, je pense que vous l'aurez deviné, le nombre de caractères que j'ai le droit de saisir au maximum dans ce champ. C'est d'ailleurs indiqué ici. Vous voyez, comme mon curseur est dans le champ, dans la propriété taille du champ, ici j'ai l'aide contextuelle qui apparaît. Ok, merci. Ensuite, je peux redéfinir cette taille du champ. Par exemple, pour le nom, je peux décider de me dire, voilà, le nom, il ne va pas comporter plus de 50 caractères. Je valide. Voilà. Donc cette propriété, elle peut être très intéressante si je veux m'assurer que les utilisateurs ne vont pas saisir n'importe quoi et qu'ils ne peuvent pas saisir n'importe quoi dans un champ. Notamment, c'est très intéressant pour un champ du type code postal qui ne devra pas contenir, du moins en France, plus de 5 caractères. Ici, jusqu'à combien je peux aller? Eh bien, c'est indiqué ici, la valeur maximale est 255. Ça veut dire que là, si j'essaye de saisir 300, eh bien, on me dit que c'est pas possible. Voilà. Donc je reviens à 50, ou 40 même, c'est très bien. Ça veut dire que si j'ai envie d'avoir plus que 255 caractères disponibles, il faut que je prenne le type de données mémo. Vous l'aurez deviné. Donc, je vais faire pareil pour le prénom. Je mets une taille de champ de 40. Puis pour la fonction, on va mettre 50. Alors pour le téléphone, ça peut être bien de mettre par exemple 20. Bon, si je voulais être plus précis, on peut considérer qu'il y a 10 chiffres plus les espaces, ça fait 4 espaces, ça fait 14, mais 20, ça peut être déjà pas mal. Le mobile, on va faire pareil. Et puis voilà. Alors vous voyez, c'est pour le champ de type texte qu'on a la propriété taille du champ. Si je passe en feuille de données, j'enregistre la table, vous constatez qu'un message apparaît qui me dit que je risque d'avoir perdu des données. Alors effectivement, puisque j'ai réduit la taille du champ. Donc si j'avais des données qui dépassent, elles sont supprimées. Ok, donc vous voyez ici, maintenant dans le téléphone, si je saisis, voilà, vous voyez, je suis bloqué à 20 caractères de saisie. Espace compris. Très bien. La taille du champ existe aussi pour le type de données numérique. Alors, j'ai un type de données numérique, c'est ID user. Donc, si je vais dans la taille de champ, je visualise ici une liste de choix. On propose entier long par défaut. Et si je vais visualiser le contenu de la liste, je vois apparaître octet, entier, entier long, réel simple, réel double, numéro de réplication et décimal. Donc ça, c'est des choses qu'on avait vues et dont j'avais parlé dans une vidéo, je crois me souvenir de la vidéo base de données épisode 6.
où je vous avais indiqué à quoi correspondaient ces tailles de champ. Donc pour résumer, hein, octet entier entier long, ce sont une taille de champ pour des valeurs entières. Donc on va pouvoir saisir dans le champ ID user uniquement des nombres entiers. Et puis réel simple, réel double, c'est pour des nombres réels. Donc avec des décimales après les virgules. Numéro de réplication, on n'en parle pas, c'est quand on fait de la réplication de base de données. Et décimale, bon, c'est pas vraiment une taille de champ qui est, qui est couramment utilisée. Donc j'en parle pas. Si je veux avoir des indications hein, sur plus de précision en fait sur ces tailles de champ, je suis dans la propriété taille du champ, j'appuie sur la touche F1 pour afficher l'aide. Et puis bon là comme l'ordinateur semble un petit peu occupé, hein, sans doute à cause de la caméra vidéo, voilà, non quand même, il s'affiche. Donc ici, hein, je vois apparaître les caractéristiques de ces différentes tailles de champ. Voilà, je n'en dis pas plus. On aura peut-être l'occasion d'utiliser ça. Bon, je vais quand même prendre un exemple. Hein. Supposons que j'ai un champ. Tiens, on va regarder ça dans la table salle. Dans la table salle, j'ai donc un champ surface qui me permet d'indiquer quelle est la surface de la salle, hein, en mètres carrés par exemple. On va le mettre ici. Eh bien, si j'ai envie de faire en sorte que la surface puisse être désignée en mètres carrés et puis avec des décimales, eh bien ici je peux prendre donc réel simple ou réel double comme taille du champ. Voilà. J'enregistre. Et ici, hein, pour la salle numéro A par exemple, à l'étage RDC, elle a une surface de 40,55 mètres carrés. Vous voyez que ça passe. Et la capacité, on va dire 5 personnes. Voilà. Voilà pour cette taille du champ. Donc vous voyez une propriété très importante et qui n'existe que pour les champs de type texte et numérique.